Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des Aventures de Teddy, un serial voyageur qui nous raconte ses 10 années de vie à l'étranger dans de nombreux pays. Il se lancera ensuite dans un tour du monde au long cours. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Teddy. Bonne écoute. Salut Teddy. Salut Fred. Alors on est à nouveau réunis pour enregistrer un épisode cette fois qui va moins parler de ton passé mais du présent, de toute la préparation de ce grand projet. Tu vas nous en dire énormément parce qu'on est vraiment tous très curieux puisque depuis plusieurs épisodes on en parle. Donc raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé depuis le Covid, ce qui a fait que tu as décidé de partir sur un grand projet de voyage. Alors justement, depuis le Covid, comme j'avais dit, je suis de nature très optimiste et je me suis lancé dans le projet de faire un tour du monde. Alors après, au vu du développement que j'ai fait, donc développement intérieur, développement un peu personnel, au cours de l'année, je me suis orienté sur un tour du monde, mais très ouvert. C'est-à-dire que l'idée de base, c'est un tour du monde, ça serait vraiment parfait de le réaliser. Mais je suis ouvert à des changements, des changements de plan au cours du voyage. C'est-à-dire que s'il y a une opportunité qui se présente, un endroit qui me plaît, pourquoi pas m'installer. Donc voilà, je suis parti sur ce principe-là. Donc pour me préparer, j'ai bossé en France, même dans la manutention. J'ai fait des petits boulots, j'ai même fait la saison du maïs avec ma sœur pendant le mois d'août, histoire de partager une expérience professionnelle avec ma sœur. Et suite à ces expériences-là, je suis parti en Corrèze où j'avais besoin de me retrouver un peu avec moi-même, de m'isoler. Donc en Corrèze, j'ai mon père qui est installé là-bas depuis plusieurs années. Et en allant là-bas, je savais que j'allais me retrouver seul la semaine puisqu'il est chauffeur routier. Et donc me retrouver avec lui le week-end. Donc j'avais besoin aussi de reconstruire une relation avec mon père pour partir aussi sereinement. Donc je sais que je suis j'ai besoin de me retrouver seul pour faire le point, justement, me blinder un peu mentalement, physiquement. Donc je me suis instauré une certaine rigueur, on va dire, sur le sport. Donc ça m'a permis un peu de perdre du poids, de me rendre un peu plus tonique, faire beaucoup de cardio pour justement être assez prêt physiquement et surtout de me tester mentalement, en faisant du sport à des moments où j'en avais le moins envie ou quand il pleuvait à verse, et surtout que la Corrèze c'est vallonné aussi, donc aller courir dans les hauteurs. Donc ça m'a permis de me renforcer mentalement parce que je trouve que c'est très important dans ce genre de voyage. Et non pas que de compter sur son corps, mais aussi beaucoup sur sa tête. Qu'est-ce qui est important maintenant que tu as beaucoup d'expérience sur les voyages, pourquoi mentalement c'est important d'être prêt ? Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, lorsqu'on se retrouve seul, lorsqu'on voyage seul, et qu'on a des moments parfois un peu compliqués, parfois un peu durs, parfois le manque de ses proches, c'est important d'être prêt à faire face à ce genre de moments. Donc quand on est je peux imaginer quelqu'un qui est très familial, qui vit beaucoup avec sa famille et qui se retrouve seul au bout du monde et qui ressent ce manque, ça peut être très compliqué. Donc j'ai pris pour habitude de me blinder un peu par rapport à ça, étant même très familial. J'ai au fur et à mesure des années des voyages pris une certaine distance, parfois contrôlé, parfois pas forcément contrôlé, mais de manière à pouvoir ne pas forcément ressentir le manque constant, parce que sinon ça me poussera à revenir forcément. Donc là, en étant en Corrèze, je me suis isolé, je me suis appris à me recouper un peu, être un peu dans ma bulle, et en plus j'étais en télétravail, donc enfermé tout seul en Corrèze pendant 4 mois, mais le week-end avec mon père pour justement partager la préparation du voyage et aussi partager avec lui mes voyages précédents. Donc via des séances de photographie, des séances de tout récit de voyage que j'ai effectué. Donc j'ai pu lui partager ça et aussi donc commencer à préparer
le voyage, c'est-à-dire quelle va être la première destination, comment je vais commencer. Et donc l'idée de base, c'était de partir de France et de partir donc à travers l'Europe, sauf que ayant un ami, enfin mon meilleur ami d'enfance que je connais depuis 20 ans, il s'est installé en fait au Mexique en décembre dernier. Donc, et comme il a une petite fille et que je vais être l'heureux parrain, donc forcément, je suis invité au baptême au Mexique. Merci. Et donc forcément, je suis invité au baptême au Mexique. Et pour ça, donc autant commencer le voyage au Mexique. Oui. Ça tombe bien, on va dire. Ça tombe bien, c'est une belle raison, une très belle raison en fait pour commencer le voyage là-bas. Et aussi donc d'être le premier visiteur pour mon ami là-bas. Donc c'est cool. Je pensais pas commencer le voyage de cette manière, mais pourquoi pas. Comme j'ai dit, j'étais ouvert à tout changement de plan, donc autant commencer directement avec un changement de plan et qui me convient parfaitement. Et une question qui a peut-être rien à voir, mais qu'est-ce qui l'a amené lui à partir au Mexique? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que tu vas pouvoir, dans le cadre de ton voyage, participer à son aventure? C'est-à-dire que lui, en fait, il a rencontré donc sa compagne qui est mexicaine. Il l'a rencontrée à Lille, ici. J'étais là donc à cette soirée d'ailleurs, qui était excellente. Mais donc, et comme ils ont eu une petite fille ensemble, et lui, il a voyagé, donc elle lui a montré son pays d'origine pendant des vacances ensemble. Et il a adoré, et il a toujours voulu aussi s'expatrier, il a toujours pensé. Il m'a toujours rendu visite à l'étranger et il est passé à l'action avec sa petite famille et donc il est très heureux là-bas. Et pour moi, maintenant, cette fois-ci, c'est lui rendre un peu la monnaie de sa pièce et lui rendre visite là-bas avec grand plaisir. Oui. Donc là, l'objectif, je suppose, mais peut-être que tu vas me dire l'inverse, mais c'est d'arriver chez lui, de rester un petit temps chez lui, ou est-ce que tu as prévu de loger dans une coloc autour? Alors en fait, donc forcément, peut-être les 10 premiers jours, rester chez lui, partager un peu de temps avec lui. Mais voilà, je veux pas non plus m'installer, il a sa vie de famille. Donc en fait, j'ai trouvé déjà une mission donc de volontariat via des sites que j'avais déjà cités, je pense, dans un podcast précédent. Effectivement. Donc cette fois-ci, je vais en fait faire du volontariat dans une sorte d'hôtel spa. Une annonce que j'ai vue donc sur le site Workaway. Et donc j'ai tout simplement envoyé un message en développant mon expérience, en développant donc mon projet aussi, pour que la personne comprenne un peu dans quel état d'esprit je suis. Et donc elle a accepté de me recevoir pendant un mois. Donc je serai pendant un mois dans un hôtel spa à Santiago de Querétaro, en train de travailler, donc je crois que c'est 4-5 heures par jour, 5 jours semaine, contre une chambre, ma propre chambre, avec une salle de bain et le petit déjeuner. Et aussi cette possibilité du coup de travailler en espagnol directement quand j'arrive, puisqu'il y aura une grosse partie où je serai à la réception en fait, en train d'accueillir les clients et de traiter les réservations. Donc ça me fera une sorte d'expérience professionnelle en espagnol et toujours dans l'échange donc avec cette dame que j'ai hâte de connaître du coup, qui va me recevoir. Ouais. Donc là, je rappelle pour ceux qui auraient peut-être pas suivi, c'est vraiment l'idée, tu es logé et nourri. Donc là, le petit déjeuner, c'est ça du matin, contre un travail qui dure pas normalement une journée entière. Hein. C'est bien ça, tu m'avais expliqué sur le woofing. C'est une vision différente du fait d'aller travailler chez quelqu'un. Là, tu travailles, mais contre une petite contrepartie, on va dire. C'est exactement ça. Donc là, cette fois-ci, il n'y a pas la nourriture tout inclus. Mais comme je disais, chaque annonce est différente. Donc après, à voir si on se retrouve dans cette annonce ou pas. Là, j'ai trouvé l'annonce très bien détaillée. La personne... C'est une personne qui a l'habitude de voyager aussi, qui a beaucoup voyagé dans sa vie et qui maintenant possède son petit hôtel spa et qui a envie du coup de recevoir des voyageurs et d'échanger en fait sur ce thème-là. Donc ça m'a plu et je trouve que ça peut être intéressant d'être le premier mois là-bas pour être directement dans le bain et en plus du coup sur mes journées de repos, profiter de mon ami et de ma nièce. J'imagine. Et donc juste une question
assez technique sur le Mexique. Est-ce qu'il y a des règles particulières pour arriver au Mexique? Est-ce que tu dois faire des demandes de visa ou autre, ou comment ça fonctionne avec le Mexique? Alors avec le Mexique, donc non, c'est-à-dire qu'il faut juste le visa touristique, donc c'est-à-dire qu'arrive à l'aéroport, ils font le tampon, il est pas payant pour le Mexique, et en plus le Mexique a la particularité d'offrir en tout cas un visa, de proposer un visa qui va jusqu'à 6 mois, donc le visa touristique. Donc c'est pour ça où en plus là moi c'est un avantage, autant profiter de rester peut-être 2-3 mois dans la ville de mon ami avant de continuer le voyage. Mais c'est vrai c'est important de se renseigner sur ça, parce que les visas touristiques, la plupart des pays on peut y accéder. Il y en a, il faut faire les demandes auprès de l'ambassade. Et il y en a aussi qui sont payants. Donc là, je t'avoue que je sais pour le Mexique. Ensuite, pour l'instant, je me suis pas encore renseigné. Alors justement, ensuite, dis-nous ce qui est prévu dans ta tête, même si je sais qu'a priori, il n'y a rien de prévu et de fixe, mais quelles sont les envies que tu as dans ta tête des pays à visiter? L'idéal, donc, c'est pas l'idéal, hein, c'est ce qui est projeté, c'est ce qui est sûr dans ma tête, parce que je sais que quand j'ai quelque chose en tête, généralement, je le fais. Donc, c'est à partir du Mexique, de s'orienter vers le sud, donc traverser l'Amérique centrale. Donc là, j'ai pas encore une liste de pays établie, puisque aussi selon le danger de chaque pays, voilà, je orienterai mes choix en fonction un peu de ça, parce qu'on sait que l'Amérique centrale a la réputation sans d'être assez dangereuse. Donc, voilà, j'aime pas non plus écouter que les réputations. J'aime bien un peu faire mon propre avis. Donc, je vais bien me renseigner là-dessus. Aussi en fonction du Covid, puisque parce que même si ici on a le passeport vaccinal, en Europe, hors Europe, c'est différent. Donc, ça sera propre à chaque pays. Donc, en fonction de ça, je pourrais aussi choisir les pays que je voudrais visiter. Donc, et m'orienter donc toujours vers le sud, faire un peu un tour d'Amérique du Sud en passant plus de temps dans les pays que j'ai pas encore découverts, et forcément en retournant quand même au Chili, rencontrer mes amis qui m'attendent aussi là-bas. Enfin, qui m'attendent. En tout cas, ils ont hâte de me retrouver, mais ils m'attendent pas forcément. Mais voilà, le but, donc, c'est de commencer par ça, Amérique centrale, Amérique du Sud. Et ensuite, on verra, mais parce que déjà ça, je pense qu'il y en aura peut-être pour une bonne année, j'imagine. C'est assez puissant de t'entendre en parler, de te dire que ton projet là, c'est une première partie et c'est une bonne année. Et c'est vrai que c'est loin et c'est court en même temps, ça va très vite. On s'en rend compte quand tu nous as relaté 10 ans de tes voyages. Mais voilà, c'est intéressant, je pense, pour les gens de se projeter en disant, voilà, son périple, pour l'instant, c'est 1 an et c'est qu'une toute petite partie du monde. Donc voilà, on imagine que tu as une volonté de faire un grand tour. Alors moi, j'avais une question assez terre à terre, hein. Tu me connais avec mes questions terre à terre maintenant. Comment on s'organise là? On est à quelques jours, on est le jeudi 12 août et ton voyage est prévu, ton départ est prévu pour dimanche, si je ne me trompe pas. Comment on s'organise là dans les jours qui viennent de passer, puis ceux qui vont passer? Qu'est-ce qu'on prépare? Je me doute que ce n'est pas une valise, mais c'est plutôt un gros sac à dos, j'en sais rien, peut-être que je me trompe, enfin dis-moi. Ouais, il y a plusieurs choses déjà, donc c'est toute la partie administrative, donc à régler en France avant de partir, forcément, que ce soit les mutuelles, les choses à résilier, les contrats téléphoniques, tout ça. Enfin, penser à faire tout ça, chose qui ne passionne pas forcément en plus, pour être honnête. Donc, une fois ça réglé, donc c'est un gros soulagement déjà. Et la partie la plus excitante, ce qui est sûr, c'est le sac. Le sac, c'est vraiment la partie la plus excitante et en même temps, la partie la plus compliquée, puisque le sac, on va l'avoir sur le dos. Et il faut bien gérer le poids, et c'est pas forcément facile à faire, puisque surtout dans un voyage où on est un peu ouvert sur les destinations, il faut savoir prendre des vêtements chauds, donc des vêtements un peu plus techniques aussi, et les vêtements d'été, et aussi le matériel, donc la tente, le sac de couchage. Enfin, il y a énormément de choses et en même temps très peu, donc il faut s'organiser, mettre parfois prévoir un bon budget. Surtout si on veut des choses plus légères, parce que c'est vrai que les vêtements techniques, donc de bonne qualité et légers, ça coûte plus cher, mais c'est aussi un confort, surtout pour protéger un peu son dos, puisque l'avoir enfin, c'est un peu sa maison en fait, un mobile, hein, qui est sur son dos, donc
C'est une organisation, donc pour être honnête, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. Ça fait plusieurs mois que je suis dessus. Je me suis fait des listes et des listes. J'ai lu je ne sais pas combien de forums, les expériences des gens. Et donc, par rapport à tout ça, mon sac est... En tout cas, tout ce que je devais acheter, je l'ai acheté. Prêt, il n'est pas encore prêt. J'aime bien le préparer la veille à la dernière minute. Je pense que les gens ont compris que dans ma personnalité, je suis un peu quelqu'un qui fonctionne un peu à l'instinct et un peu à la dernière minute. Mais voilà, le sac est prêt entre guillemets. J'ai ce qu'il me fallait. Maintenant, je vais le fermer pour me rendre compte du poids. T'as une idée là déjà si tu l'as pas encore fermé? Je suppose que non, mais en moyenne à peu près. En moyenne, je sais que quand j'étais parti au Chili, mon sac faisait 14 kilos et c'était très bien. Sauf qu'après au Chili, j'ai acheté du matériel, donc ça a monté. Et là, j'aimerais me retrouver autour des 15 kilos. Certains diront que c'est déjà beaucoup, certains diront que c'est le poids en général, selon le gabarit aussi de la personne. Donc là, j'espère être dans les 15 kilos. Maintenant, si je suis un peu plus, il faudra faire des choix et se dire est-ce que j'ai vraiment besoin de ça pour partir ou pas. Alors que je me suis déjà demandé ça beaucoup de fois, donc ça va être compliqué de le faire, mais s'il faut le faire, il faudra le faire. Ouais. Et c'est là où tu mets beaucoup d'importance sur la préparation mentale et physique. Mentale pour dire je lâche pas parce qu'avec ce sac de 15 kilos, et physique parce que tu vas devoir le porter tout au long de ton voyage. C'est ça, et surtout que si c'est juste porter le sac dans les villes quand on arrive après avoir pris un transport ou autre, ça va encore. Mais comme j'ai l'intention de faire beaucoup de randonnées, étalées sur plusieurs jours, c'est là où on se rend compte du poids du sac, surtout quand on est dans des randonnées où il y a beaucoup de dénivelé. Là, on ressent vite le poids, on le ressent dans les genoux, donc c'est pas que le dos. Donc il faut être assez prêt physiquement, et après le mental prend le relais aussi. Donc surtout là, dans l'idéal, on imagine sa petite randonnée avec ses lunettes de soleil, son sac à dos, sauf que quand il pleut pendant 4 jours, là c'est plus le corps qui parle, c'est vraiment la tête. Donc c'est d'où l'importance, de se blinder aussi bien physiquement que mentalement. Et ça je veux dire encore une fois, ça se comprend. Et maintenant que tu viens de nous l'expliquer, 4 jours de pluie, tu nous as emmenés avec les lunettes. Là, tu viens de nous emmener avec les 4 jours de pluie. Et donc justement, pour Monsieur Terre à Terre que je suis, 4 jours de pluie, je m'en vais en randonnée. Comment on se prépare pour tout ce qui va être le fait de manger, rien que le fait de manger, ou d'avoir les bons produits au cas où on se fait piquer ou autre. Comment tu organises ça? Tout ça, je pense, déjà, il y a eu l'expérience qui fait que j'ai fait plusieurs erreurs sur des choses comme ça, justement, ou du matériel qui n'était pas assez bon et on se retrouve totalement trempé, que ce soit une tente qui n'est pas de qualité. Donc là, cette fois-ci, j'ai vraiment accordé beaucoup d'importance à l'achat du matériel, à des vêtements plus techniques, que ce soit des imperméables vraiment plus résistants, les tenues vraiment techniques, les polaires, tout ça, mais aussi légers que de qualité. Donc c'est toutes ces choses-là. Pour manger, c'est pareil, ça dépend de l'endroit où on est, si on peut se permettre de faire un feu. Donc j'ai acheté du matériel pour faire un feu, une petite pierre à feu, j'ai jamais eu ça de ma vie, donc je vais découvrir un peu sur le tas aussi. Mais je pense qu'on est capable de s'adapter aussi dans différentes circonstances. Il y a beaucoup de gens qui le font, donc moi je me dis si d'autres le font, je peux réussir aussi. Je pars toujours de ce principe-là. Et j'ai hâte justement. Et c'est dans ces moments-là, les randonnées les plus compliquées, où généralement on a nos plus belles anecdotes, parce que installer sa tente sous la pluie, déjà c'est pénible, mais la ranger sous la pluie en sachant qu'on va marcher toute la journée sous la pluie, le soir on va la rouvrir, on sera pas au sec. C'est un peu l'enfer sur le moment, mais quand après on prend du recul, on dit j'ai réussi à faire ça, et si je l'ai fait, mentalement c'est une belle leçon et on se sent capable de réaliser d'autres choses. Je pense qu'on fera peut-être même, quand tu seras là-bas au Mexique ou à d'autres endroits, un épisode où tu nous expliqueras un petit peu peut-être les galères, mais aussi peut-être le matériel. On verra comment on s'organise, mais je pense que ça peut intéresser les gens sur cette partie-là. Rien que quand tu m'expliques de plier une tente sous la pluie et tout, voilà, j'imagine un peu les galères. Pour terminer l'épisode et pour se projeter dans un futur très très proche et présent futur, on est aujourd'hui jeudi. Dans
3 jours, 4 jours, on est dimanche. Comment ça s'organise au niveau famille? Quelles sont les émotions qu'il y a là au moment où on en parle? Enfin voilà, partage-nous un petit peu ce moment d'avant-voyage, mais qui est vraiment très proche. C'est différent cette fois-ci, parce qu'à chaque fois que je suis parti quelque part, je savais quand j'entrais. Donc j'avais soit un visa, donc un PVT donc d'1 an, donc je savais toujours que je partais pour 1 an maximum. Ou l'Irlande, je savais que je pouvais rentrer des week-ends très régulièrement dû à la proximité. Là, cette fois-ci, c'est un peu compliqué de faire comprendre à ses proches je pars. Et quand on m'a dit tu reviens quand? Très bonne question. C'était je sais pas quand on va se revoir. Donc c'est autant pour eux que pour moi. C'est vraiment une émotion différente. C'est des au revoir plus particuliers parce que moi-même je me dis j'adorerais savoir quand est-ce qu'on va se revoir la prochaine fois. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans. Honnêtement, j'en sais rien du tout. Donc ça, il y a un côté très excitant où je me dis là je pars vraiment à l'aventure, et un côté où il faudra être solide et accepter ça aussi. Donc c'est particulier, c'est une émotion très particulière. D'habitude je suis vraiment très excité, et là j'ai l'impression que je réalise pas en fait. Je pars bientôt, je pars dimanche, et là il est temps de dire au revoir. Comme je suis très peu dans la démonstration pour l'instant du voyage, je mène encore un peu ma routine pour l'instant, je suis un peu à la dernière minute, mais ça va vite me rattraper d'ici dimanche, et je pense que ça va être assez compliqué, mais en même temps des belles choses m'attendent, et ma famille le sait aussi, elle l'accepte, donc tant que ma famille l'accepte et me font confiance aussi, voilà, il n'y a que du positif qui va en sortir. Et puis j'insiste sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que tu étais très famille. Et c'est important que tu le redises, et tu l'as dit dans ton bilan, etc. Mais c'est important de le redire parce qu'en fait, les gens pourraient se dire s'il voyage, etc., c'est qu'il n'aime pas sa famille et autres. C'est tout l'inverse. En fait, tu aimes ta famille, mais pour te réaliser, on l'a déjà dit dans le bilan, mais je pense que c'est important de le redire, tu as besoin d'aller vivre ces aventures et ces émotions-là. Pour autant, tu les aimes, et voilà, c'est pas une volonté de fuir, c'est que tu as besoin de ça et tu l'acceptes toi. Et eux l'acceptent aussi parce qu'ils t'aiment. Donc c'est important de le répéter, parce que souvent on a l'impression que ceux qui voyagent, c'est une fuite. Ceux qui partent à l'étranger, c'est une fuite parce qu'ils se sentent pas bien. Non, il y a plein d'autres raisons. Oui, il y a des gens qui partent à l'étranger pour fuir leur famille, ça on est d'accord. Il y a des gens qui partent loin de leur famille parce que ils s'entendent pas avec eux. Mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas, et c'était important de le rappeler pour moi. Et je vais faire une petite parenthèse. Je vais garder le micro. On vient de manger avec ton cousin, qui est celui qui nous a mis en relation. Et ce qui m'a fait drôle, et en même temps ce que je trouve hyper touchant, c'est que lui, il va venir te voir dimanche au moment de ton départ, parce que tu sais pas dans combien de temps tu vas le revoir. Et tu as parlé de sa fille, et tu t'es dit c'était la première fois que tu la voyais, plusieurs fois que tu la voyais, mais elle vient de naître, entre guillemets. C'est pour ça que mes mots n'ont pas été adaptés, mais elle vient de naître, et tu te dis que peut-être tu la reverras, elle aura 6-7 ans, t'en sais rien, on sait pas, voilà. Mais je trouve ces émotions magnifiques parce qu'elles sont sincères. Et je voulais le partager parce que c'était important. Et donc ce départ dimanche, comment il s'organise? Dis-nous concrètement qu'est-ce qui est planifié, qu'est-ce qui est prévu? Alors dimanche, donc c'est départ entre 6h, 6h30 au matin à l'aéroport de Beauvais. Donc c'est mon oncle et ma tante qui me conduisent avec ma mère, et donc mon cousin qui va venir faire un petit coucou à 6h au matin, et ça m'étonnerait pas que ma sœur me surprenne aussi peut-être d'ici là. Elle m'avait déjà fait le coup en Australie, donc c'est possible aussi. Et donc c'est d'abord donc un vol de Beauvais à Séville. Donc je vais passer une semaine à Séville donc avec mes anciens colocataires de Dublin. Donc je vais passer 2 jours dans leur famille, ensuite 5 jours à Cadiz, et ensuite de Séville donc je dois retourner à Lisbonne. Donc c'est un peu un pèlerinage un peu un pèlerinage, donc c'est assez étonnant, mais c'est juste que le tarif des vols pour le Mexique était plus intéressant en partant de Lisbonne, donc je me suis autant faire ça et profiter de voir mes amis au passage. Donc ces vols prévus le 26 août donc de Lisbonne à Mexico, en faisant une escale à Paris. Donc
Oui, c'est assez compliqué, mais c'est vrai que les longs trajets, les longs courriers, parfois, il n'y a pas trop de sens dans la recherche des vols. Donc, il ne faut pas hésiter quand c'est comme ça à rechercher un vol, même dans les pays à côté, et d'en profiter de se faire peut-être une semaine de vacances avant les longues vacances. Tu as totalement raison, c'est un bon truc que tu viens de nous donner, de toujours regarder un petit peu autour de soi dans les vols, parce qu'il n'y a pas de logique, encore une fois. Et donc, arrivé à Mexico... Donc, arrivé à Mexico, mon ami Gauthier va venir me rechercher à l'aéroport, pour retourner à Santiago de Querétaro, où il se trouve actuellement, donc c'est à 3 heures de route à peu près. Et donc je vais passer certainement la première semaine chez lui, profiter de nos retrouvailles. Et ensuite, je suis censé commencer donc le 6 septembre, si je ne me trompe pas, la mission de volontariat à l'hôtel. Donc, bien entendu, avant le 6, j'ai proposé donc à cette dame de se retrouver pour faire connaissance, pour peut-être boire un verre et de s'apprivoiser entre guillemets avant de partager un mois au quotidien ensemble. Ok, donc on va arrêter notre dernier épisode là-dessus, puisque donc pour ceux qui nous suivent là maintenant depuis de nombreux épisodes, l'idée c'est de continuer à faire des podcasts qui seront à distance. J'ai pas prévu d'aller régulièrement rejoindre Teddy pour parler. Il y aura des podcasts qui seront, comme on en a parlé, si t'es pas forcément connecté à Internet en fonction des lieux, des enregistrements que tu me feras parvenir, et puis ce sera un épisode et tu feras un monologue. Mais des fois, comme tu auras eu l'habitude de te retrouver seul, ça te fera du bien de parler à un téléphone ou autre. Et puis, de temps en temps, on se fera des zooms et ce sera des épisodes qui seront à distance. Donc, d'avance, on s'excuse s'il y a des problèmes de connexion ou autre. Là, c'est vrai que vous aviez le confort du micro. Teddy m'a fait l'honneur de venir dans mes locaux sur Tourcoing. Hein, voilà, vous voyez, de Tourcoing, on va passer à Mexico. On a voyagé de partout et à chaque fois, le point commun, c'était Tourcoing. Mais là, les prochains, ça sera un petit peu partout. Et donc l'idée c'est d'avoir des épisodes où il nous racontera ses aventures, puis des épisodes où il nous racontera juste, il nous partagera ce qu'il voit, ce qu'il vit, parce que par moment tu seras pendant 1 mois ou 2 au même endroit. Il n'y aura pas toujours des aventures, mais il y aura au moins des choses que tu peux partager avec les gens qui aiment voyager notamment, et puis de partager aussi ce que tu vis au quotidien. Voilà, ça sera déjà une bonne chose. Donc je te remercie de vive voix parce qu'on est là l'un en face de l'autre, et puis je te souhaite bon voyage. Je pense qu'on ne peut pas dire autre chose pour terminer cette série d'épisodes en face à face. Mais merci à toi, c'est un grand plaisir de partager ça. C'est tout nouveau et c'est un bel exercice et c'est vraiment intéressant d'orienter en tout cas le partage sur d'autres sujets avec lesquels je suis pas forcément à l'aise avec ma famille ou mes amis, donc c'est des sujets un peu plus précis et je trouve que c'est chouette de le faire. Ouais. Ça a été un bonheur pour moi vraiment parce qu'il y a eu des super aventures et moi tu m'as emmené, tu m'as fait voyager à des endroits que j'imaginais même pas. Et puis alors, encore une fois, je reste sur ces trucs-là, mais nager avec des piranhas ou nager avec les requins, voilà. Tu m'as fait vraiment voyager dans le bon sens du terme. Et ce que j'ai apprécié, c'est aussi ce côté développement personnel. Et donc, j'espère que dans ce tour du monde, tu vas pouvoir nous en apporter beaucoup et apporter un petit peu, je pense, des touches de bonheur à certaines personnes en parlant de ton développement à toi. Et ça leur donnera peut-être envie aussi de voyager. Donc, je te dis bon voyage. Merci Fred, merci tout le monde. À bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.